Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Tuto Triade. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment définir une période semestrielle. C'est une étape très importante dans le processus d'impression de vos bulletins. Il ne faudra pas négliger cette étape, car sans cette étape-là, vous ne pourrez pas imprimer vos bulletins correctement. Donc pour ceci, vous allez cliquer dans l'onglet Gestion sur le sous-dossier Définir période T. Donc le premier semestre et le deuxième semestre sont deux éléments importants dans l'élaboration de votre bulletin. Le premier semestre ou la première période commencera à la date de rentrée de vos étudiants et se terminera à la fin du premier partiel. Le second semestre ou deuxième période commencera, elle, à la fin du premier semestre et se terminera à la fin du partiel du second semestre. Donc nous avons vu lors de notre premier tuto la création d'une classe et je vais me servir de cette classe comme exemple. Donc je vais définir le premier semestre pour la classe de M1 et le deuxième semestre pour la classe de M1. Donc pour cela c'est très simple, vous allez sélectionner votre classe, vous allez dans le calendrier indiquer la date de début du premier semestre, par exemple ici le 1er février 2015, et la date de fin du premier semestre, on va prendre comme exemple le 1er mars 2015. Le deuxième semestre commencera quant à lui après le 1er mars, donc le 2 mars. Voilà, et se terminera par exemple le 28 mars. Une fois que vous avez défini vos dates de premier et de second semestre, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrement au format semestriel. Une fois que cette étape est réalisée, cliquez bien sur Enregistrer les dates trimestrielles. Et c'est fait. Donc vous voyez ici que pour la classe de M1, vous avez bien créé vos dates de premier et second semestre. N'oubliez pas que ce processus est très important, sinon, sans cela, vous ne pourrez pas imprimer vos bulletins correctement. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.